Fionn Hughes. Ben, c'est pas pire, c'est Fionn, ouais. Fionn, parfait. Bienvenue, merci d'être avec nous, pardon. Vous avez choisi d'étudier, tu as choisi d'étudier en histoire à McGill. D'abord, pourquoi? Parce que ça a de l'importance dans le parcours. Donc, en fait, j'ai choisi l'histoire parce que ça me passionne. Je trouve que c'est vraiment un sujet absolument passionnant. Puis, il y a beaucoup d'interactions avec d'autres domaines. Donc, par exemple, je sais maintenant, après quelques années de l'université, que je veux rentrer pour étudier le droit. Mais je pense que c'est vraiment important de comprendre l'histoire, comment les systèmes d'oppression ont été créés afin de mieux les combattre en tant qu'avocat. Ah, parce que c'est la prochaine étape, ça. Exactement, oui. Donc, j'aimerais, je suis présentement en train de faire mes demandes pour aller étudier le droit après, puis j'aimerais travailler comme avocate commise d'office, donc legal aid. J'ai compris aussi qu'il n'y avait pas de frontières parce que de l'histoire au droit, on peut voir le lien, mais tu es très sensible aux questions de santé mentale. On en a beaucoup parlé depuis le début de la soirée de santé mentale. C'est un enjeu encore plus pressant aujourd'hui avec les pressions qu'on connaît. Je crois que tu travailles entre autres à l'accueil Bono. Oui, en fait, donc je m'implique dans la santé mentale pour deux raisons. Bon, d'abord, c'est à cause de mes expériences vécues. Moi, j'avais l'anorexie quand j'étais plus jeune, donc j'ai vraiment vécu la difficulté d'accéder aux services. Mais maintenant, depuis 3 ans maintenant, je travaille en tant que bénévole à l'accueil Bono. Donc, c'est un centre de jour pour les gens en situation d'itinérance. Mhm. Donc, je vois là-bas comment il y a des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance qui interagissent avec la difficulté de vivre dans la rue. Donc, je peux voir comment mes expériences, bien qu'ils étaient très difficiles, étaient très différents que nos clients, celui de nos clients. Tu as partagé une portion de ta vie privée en parlant de ton anorexie. Est-ce que ça a nui à ton parcours académique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été un obstacle dans ta vie? Oui et non. Donc, c'était pas dans mes plans de prendre une année sabbatique. En fait, j'ai étudié en Inde pour l'école secondaire. C'était vraiment fantastique, mais pendant ma dernière année, il a fallu que je revienne au Canada pour le traitement. Donc, oui, ça nuit un peu, mais finalement, je pense que mon année sabbatique était vraiment super parce que j'avais le traitement, c'était vraiment important, mais aussi j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté. Donc, j'ai commencé à travailler à un refuge à Toronto. Mhm. Donc, c'est là où j'ai vraiment trouvé cette passion-là. À chaque chose, malheur est bon. Donc, il faut savoir trouver quoi faire avec nos circonstances. Fionn, je te dis à toi, comme à tout le monde d'ailleurs, bonne chance. Merci d'avoir partagé avec nous.